Bonjour, bienvenue dans les expériences de physique amusante de l'Institut Jules Verne. Aujourd'hui, je vais reproduire devant vous les expériences de physique amusante que j'ai réalisées lors de la fête de la science cette année et les années précédentes. Pour réaliser ce premier tour, vous aurez besoin du sel, de poivre, d'un verre d'eau et d'un peu de liquide vaisselle. Qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons raconter une petite histoire aux enfants. On va leur dire que ce récipient constitue ce que l'on appelle la mer. Et dans la mer, naturellement, il y a de l'eau. Alors, comme c'est de l'eau de mer, naturellement, je vais ajouter du sel, qui sert strictement à rien, de vous à moi. Et puis, dans l'eau, il y a naturellement des poissons. Alors, question, que va-t-il se passer lorsqu'un gros poisson va se frayer un chemin au milieu des petits poissons? Eh bien, regardez, il suffit de lâcher une goutte de liquide vaisselle et vous apercevez que tout le poivre s'est réparti sur le pourtour de l'assiette. Que s'est-il passé en réalité? Eh bien, grâce au liquide vaisselle, nous avons rompu la tension superficielle de l'eau, c'est-à-dire la force de cohésion des molécules d'eau. Et grâce à cela, eh bien, on a pu le visualiser avec le poivre sur cette assiette. Nous allons maintenant aborder une seconde expérience, toujours avec cette assiette. Pour réaliser cette seconde expérience, comme vous le voyez, je vais avoir besoin de cette même assiette, d'une pièce de monnaie de la valeur que vous souhaitez, d'allumettes à ne surtout jamais utiliser sans une grande personne, d'un briquet, je vais avoir besoin d'un peu de pâte à modeler, de colorant alimentaire que j'ai déjà placé dans ce verre d'eau et d'un verre parfaitement sec. De quoi s'agit-il? Eh bien, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, à la fin des repas, les hommes aimaient bien effectuer des sortes de tours de magie. Alors il s'agissait en réalité d'un défi qui consistait à placer une pièce dans une assiette, remplir l'assiette d'eau et mettre au défi l'un des convives de sortir la pièce de l'eau sans se mouiller les doigts. Alors, comment réaliser ce défi? Prenez alors un peu de mie de pain, 3 allumettes, que l'on plaçait dans la mie de pain de façon verticale. On enflammait ensuite les 3 allumettes et avec l'autre verre, on coiffait ces 3 allumettes. Regardez bien ce qui se passe à l'intérieur du verre. On l'entend très très bien d'ailleurs, le verre aspire l'eau. En réalité, cette expérience est basée sur les propriétés de contraction et de dilatation de l'air. En chauffant, j'ai chassé l'air à l'intérieur de ce verre. Lorsque j'ai coiffé le verre avec les allumettes, et qu'il s'est posé sur la surface de l'eau froide, il y a eu une contraction brutale qui a produit une aspiration à l'intérieur du verre et je peux désormais sortir cette pièce de l'eau sans me mouiller les doigts. J'ai donc gagné mon défi. On va voir maintenant la troisième expérience. Pour cette troisième expérience, je n'ai en réalité besoin que de 2 ingrédients. Un verre rempli d'eau et une carte postale, si possible, comme vous le voyez, légèrement plastifiée. L'expérience consiste à placer une carte postale sur un verre, puis à retourner le verre. Question, est-ce que je dois lâcher d'après vous? Alors il faut souvent prononcer les paroles magiques ou avoir une foi incroyable dans la pression atmosphérique. Je vais lâcher maintenant, voyons ce qui se passe. Eh bien, si la carte postale reste accrochée à ce verre, c'est parce que tout autour de moi, il y a une force qui s'exerce, qu'on appelle la pression atmosphérique, et qui pousse la carte et empêche l'eau de tomber. Cette expérience extrêmement spectaculaire a une explication relativement simple. Voyons maintenant la 4e expérience. Pour réaliser cette expérience, qui est l'expérience de la fontaine de Héron d'Alexandrie, un ingénieur de l'Antiquité grecque, nous allons utiliser un Tupperware classique, un pot de confiture dont je tairai le nom, un reste de lampe de chevet de ma fille, un pot de yaourt, le tout rempli, pour le pot de yaourt et pour le pot de confiture, d'eau avec, évidemment, un colorant alimentaire pour visualiser ce qui se passe. Alors, au préalable, nous allons observer ce bouchon que j'ai légèrement modifié. J'ai percé 2 trous à l'intérieur de ce bouchon.
Je l'ai transpercé non pas par des pailles parce que c'est très dangereux pour la santé des baleines et des dauphins. Je l'ai transpercé avec des tubulures que l'on trouve dans les pousse-mousses pour le savon. La première tubulure est légèrement foncée, la deuxième l'est à moitié, et le tout est évidemment rendu hermétique avec du Rupson que l'on utilise pour les salles de bain. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais tout d'abord fermer hermétiquement ma petite boîte de confiture, et puis je vais ensuite placer ce pot de yaourt en équilibre sur ce support, c'est-à-dire ce qui reste de la lampe de chevet de ma fille. Et je vais vous demander de bien regarder ce qui va se passer à l'intérieur du flacon, au milieu, au niveau, évidemment, de la petite tubulure. Comme vous le voyez, il y a une sorte de fontaine que vous voyez jaillir. C'est la fontaine de Héron, ça marche admirablement bien. Et ça a donné des résultats dans l'Antiquité assez étonnants, à tel point qu'à un moment donné, certaines personnes pensaient que l'on avait inventé le mouvement perpétuel. Malheureusement, ce n'est pas le cas, puisque comme vous allez le voir, à un moment donné, le siphon se désamorce et la fontaine s'arrête. Voilà donc pour cette 5e expérience. Nous allons maintenant voir la 6e. Cet appareil extrêmement sophistiqué est un thermoscope. Il a été inventé par un ingénieur grec du nom de Philon de Byzance. Comment fonctionne-t-il? À la différence d'un thermomètre, le thermoscope ne donne pas la valeur de la température. Il indique simplement quand il fait plus chaud ou quand il fait plus froid. Et comme son nom l'indique, Scopos permet ainsi de visualiser les variations de température. Alors son fonctionnement est très simple. Vous avez ici un bocal en verre que l'on trouve dans n'importe quelle pharmacie. J'ai placé en son sommet un bouchon que j'ai percé d'un trou. J'ai ensuite traversé ce bouchon avec une tubulure que j'ai achetée dans un magasin de bricolage. J'ai obturé encore une fois avec du Rupson que l'on trouve dans les mêmes magasins de bricolage. Et ici, j'ai un petit pot de yaourt que j'ai rempli de colorants alimentaires que l'on retrouve d'ailleurs à l'intérieur de ce thermoscope. Alors, comment cela fonctionne-t-il? C'est très simple. Je place le thermoscope au soleil. Quand le soleil vient frapper par ses rayons le thermoscope, il chauffe et il va se produire quelque chose. Alors, plutôt que d'attendre le soleil, on va utiliser un sèche-cheveux. Et vous allez observer ici, de l'autre côté, de fines petites bulles qui apparaissent à l'intérieur du pot de yaourt. Ces fines petites bulles vous montrent à quel point il fait chaud, mais si ça ne suffisait pas, le liquide qui est à l'intérieur du thermoscope est en train de s'en échapper. Il sort par la tubulure et va rejoindre le petit pot de yaourt. Cette expérience vous montre que lorsqu'il fait chaud, l'air à l'intérieur du thermoscope se dilate. En se dilatant, il pousse le liquide vers le petit pot de yaourt et à l'inverse, quand il fait plus frais, eh bien vous voyez, le liquide est en train de revenir dans le thermoscope. Cela permet donc de visualiser les variations de température. Un dispositif ingénieux que l'on doit à l'ingénieur Philon de Byzance. Voyons maintenant la prochaine expérience. Pour cette nouvelle expérience, nous allons avoir besoin d'une bouteille, alors pas n'importe comment, avec un col légèrement évasé, d'un œuf dur, de 3 allumettes, encore une fois à ne jamais utiliser sans la responsabilité d'un adulte auprès de soi, et l'imbriquet. Alors dans un premier temps, nous allons casser l'œuf, et nous allons ensuite essayer de faire rentrer cet œuf dur dans la bouteille. A tout de suite. Voici donc ce bel œuf dur que j'ai pelé, et le défi consiste donc à faire rentrer cet œuf dur dans cette bouteille. Alors, comment vais-je m'y prendre? Eh bien, exactement comme précédemment, je vais prendre 3 allumettes, je vais les enflammer au moyen de ce briquet, je vais les laisser tomber à l'intérieur de cette bouteille, et là, eh bien, regardez, l'œuf est rentré dans la bouteille. Alors, comment le faire sortir? Je vous laisse y réfléchir. La première option est évidemment de casser la bouteille, mais ce n'est pas forcément la meilleure. A tout de suite pour la suite des expériences.
Cette 7e expérience a été imaginée par un physicien anglais. Et non, ce n'est pas Newton, il s'agit de Michael Faraday, qui est à l'origine de l'électromagnétisme. Dans les années 1830, cet homme a eu l'idée de créer des conférences de Noël pour les pupilles de la nation, dans lesquelles il racontait The History of a Candle, littéralement l'histoire d'une bougie. Alors pour réaliser cette expérience, que l'on doit à Michael Faraday, eh bien, il suffit d'avoir une bougie et un briquet. L'expérience consiste donc à rallumer cette bougie, non pas en plaçant le briquet dans la mèche, comme je viens de le faire, mais dans la flamme, comme vous allez le voir dans un instant. Je vais donc souffler pour éteindre cette bougie, et je vais placer la flamme du briquet dans la fumée. Fumée. C'est merveilleux, ça a fonctionné comme vous venez de le voir. J'ai rallumé cette bougie à distance. Alors comment cela est-il possible? Eh bien tout simplement de la manière suivante, lorsque je faisais ces expériences l'autre jour à la fête de la science, un enfant m'a dit « tu as rallumé la fumée, tu as enflammé la fumée ». C'est exact, en réalité, la paraffine qui est contenue dans la bougie ne va pas être totalement brûlée par la flamme de la bougie et va s'envoler dans les airs avec la fumée. En plaçant la flamme de mon briquet dans la fumée, je vais rallumer la bougie de proche en proche en enflammant la fumée. On continue avec de nouvelles expériences. Pour cette nouvelle expérience, nous n'allons pas avoir besoin de beaucoup de matériel. Un ballon de baudruche de couleur rose, un autre de couleur jaune et une tubulure en plastique permettant de relier les deux. Je vais gonfler le ballon rose beaucoup. Et le ballon jaune un peu. Je vais alors relier par l'intermédiaire de cette tubulure ces deux ballons. Et mon doigt va faire office de robinet. La question que je vous pose, c'est que va-t-il se passer lorsque je vais libérer l'air qui est contenu dans les deux ballons? Je vais les faire communiquer. Eh bien regardez, en réalité ce qui se passe, c'est la chose suivante. Contre toute attente, ce n'est pas le ballon rose qui se vide dans le ballon jaune, mais très exactement l'inverse. Alors pourquoi? Eh bien vous le savez, la pression est une force par unité de surface. Plus la surface est faible, c'était le cas de ce ballon peu gonflé, plus la force de pression est grande. Et donc, la pression dans le ballon jaune était plus importante que dans le ballon rose, et ainsi, le ballon jaune s'est vidé dans le ballon rose, c'est ce que vous avez pu observer à l'instant. Voyons maintenant une nouvelle expérience. Pour cette nouvelle expérience, nous aurons besoin d'un ballon de baudruche et d'une aiguille à tricoter. Je tiens à préciser, pour les personnes désireuses de faire des astuces, il n'y a pas de scotch collé ici. Alors que vais-je faire? Je vais gonfler ce ballon, comme ceci, et puis, tranquillement, avec mon aiguille, je vais le transpercer sans le faire exploser, comme vous allez le voir dans un instant. Mais comment est-ce possible? Si vous prenez la peine de regarder plus attentivement ce qu'il y a ici, vous observerez que dans n'importe quel ballon, la fabrication implique un surplus de matière à cet endroit précis, ce qui va en quelque sorte empêcher l'air de sortir du ballon lorsque je le traverse avec mon aiguille à tricoter. Il en va de même de l'autre côté où se trouve le bouchon. Voilà donc le secret de ce tour. Évidemment, le ballon, si je pique à n'importe quel autre endroit, éclate comme vous l'avez vu. Voyons maintenant les deux dernières expériences. Cette expérience est probablement la plus minimaliste de toutes. Vous voyez, elle nécessite seulement l'utilisation de deux bandelettes de papier tout à fait ordinaires, une feuille de papier A4 que j'ai coupée en deux, et sur laquelle, pour un souci de confort, j'ai rajouté des plis afin de pouvoir la tenir verticalement. Et voilà la question que je vais vous poser. Que va-t-il se passer lorsque je vais souffler de toutes mes forces entre les deux bandelettes?
vont-elles 1. S'écarter, 2. Se rapprocher? Eh bien, le mieux, c'est encore d'essayer. Ah ah! Cette expérience contre-intuitive vous montre qu'en réalité, les deux bandelettes se sont rapprochées. Pour une raison toute simple en réalité, c'est que l'air qu'il y avait entre les deux bandelettes a été chassé par le courant d'air que j'ai produit. En chassant l'air, j'ai diminué la pression entre les bandelettes et augmenté la pression à l'extérieur. J'ai ainsi produit une attraction imaginaire de ces deux bandelettes, ce que vous venez de voir. Nous allons passer à la dernière expérience, la plus spectaculaire de toutes. Pour cette dernière expérience, vous avez besoin d'un vase, le plus transparent possible, d'une bouteille de gaz pétillante et de raisins secs. Alors pour des raisons obscures et mystérieuses, cette marque que j'ai découpée est la seule qui visiblement fonctionne. Alors qu'allons-nous faire? Eh bien regardez, je vais remplir ce vase avec cette eau gazeuse. Et je vais ensuite verser quelques raisins secs à l'intérieur du vase. Et ce que vous allez observer est assez étonnant. Ça s'appelle la danse des raisins secs. Alors comment cela est-il possible? Eh bien tout simplement de la manière suivante. Les bulles qui sont contenues dans l'eau pétillante vont s'accrocher ou s'agréger sur les raisins secs, les renflouer exactement comme on va renflouer un navire qui a coulé au fond de l'eau. Lorsque les bulles arrivent à la surface, elles éclatent et à ce moment-là, les raisins secs redescendent tout à fait au fond de l'eau jusqu'à ce que de nouvelles bulles les fassent remonter. J'espère que ces expériences de physique amusantes vous auront plu. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube Institut Jules Verne. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si cela vous a plu. Un QR code va apparaître dans un instant. À bientôt!